Aujourd'hui, on est le 15 mars 2022 et c'est un mardi. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel mardi, selon le calendrier le plus exact au monde. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question pourquoi on dit septembre, octobre, novembre, décembre, alors que ces mois-ci ne correspondent pas vraiment au 7e, 8e, 9e et 10e mois de l'année. Eh bien, cela a été le cas il y a plusieurs millénaires lorsqu'on pratiquait encore le calendrier persan en Europe. Selon le calendrier persan, qui est officiellement à l'usage en Iran et en Afghanistan, l'année commence le 21 mars, c'est-à-dire le premier jour du printemps. C'est un calendrier dont l'ère commence le 622 d'après le calendrier julien. L'année du départ du prophète Mahomet et ses compagnons de la Mecque à la Médine. Appelé également Jalali, ce calendrier existait avant l'islam et était pratiqué par des Iraniens qui étaient à l'époque zoroastriens. Depuis son installation en 1979, la République islamique a toujours essayé de repousser toutes ces cérémonies, ces coutumes pré-islamiques qui étaient très célébrées et mises en avant par l'ancien régime du Shah, mais elle n'a jamais réussi. Dans ce calendrier, il y a un mélange de jours fériés islamiques et pré-islamiques. Aujourd'hui, en Iran, la plupart des occasions célébrées dans ce calendrier sont liées à l'islam chiite, qui est la religion officielle du pays. Mais les fêtes pré-islamiques, ils sont très présentes et respectées aussi. La plus importante d'entre elles est bien sûr le jour de l'an, le premier jour de l'année, souvent le 21 mars, le Nowruz, qui veut dire littéralement le jour nouveau, et bien évidemment le moment du changement de l'année. Vous imaginez bien que le 25 décembre et le 1er janvier, il se passe donc rien de particulier en Iran. Pareil, ici, le 22 mars n'a aucune importance, sauf que c'est le début du printemps. Il y a aussi des préparations pour le Nouvel An. Plusieurs jours avant le Nouvel An, les gens commencent à nettoyer la maison et à laver les tapis. Il y a aussi un compte à rebours pour le changement de l'année. Mais attention, si dans le monde on le fait le 31 décembre à minuit, en Iran, ce n'est pas forcément à minuit. L'année peut changer à n'importe quel moment dans la journée ou la nuit. Ça peut tomber à 2h du matin comme à 19h du soir. L'instant du changement de l'année ou le moment exact où la Terre bascule de l'hiver en printemps est précisément calculé à la seconde et tout le monde le sait. Avant cet instant précis, même si c'est dans la nuit, les gens se réveillent et attendent le compte à rebours. Toute la famille réunie autour d'une table qui s'appelle Haftsin et sur laquelle on met 7 objets dont le nom commence par la lettre S en persan. Ces 7 objets symbolisent chacun quelque chose. Cet instant en persan s'appelle Tahvil es-Sol et par exemple ce moment de Tahvil es-Sol cette année tombe le 20 mars à 19h 3 minutes 26 secondes précises l'heure de Téhéran. Bien sûr, cet instant n'est pas à la même heure en Iran qu'en France ou aux États-Unis en raison du décalage horaire. Mais la diaspora iranienne fête cet instant à l'étranger en même temps que les Iraniens à l'intérieur du pays. Après, il y a les vacances du Nouvel An qui durent 2 semaines. Et au 13e jour de l'année, il y a une autre cérémonie qui s'appelle Sizda Bedar. Il s'agit d'une immense pique-nique. Tout le monde sort de chez soi et pique-nique dans la nature parce que selon une ancienne conviction ou superstition, le chiffre 13 porte malheur et les gens ne doivent pas rester chez eux le 3e jour de l'année. Revenons à l'avant du Nouvel An, c'est-à-dire aujourd'hui. Ce soir, il va y avoir la grande cérémonie, la fête du feu, le fameux Chorsham Suri. Les gens font du feu partout, dans les rues, dans les jardins et sautent par-dessus en chantant des chansons joyeuses et folkloriques. Le nom de Chorsham Suri vient du nom de Chorshambe, qui veut dire en persan mercredi. On fait la cérémonie à la veille du dernier mercredi de l'année selon le calendrier persan. Chantons ce soir avec les Iraniens la chanson culte de cette cérémonie, Ma couleur jaune pour toi et ta couleur rouge pour moi. C'est-à-dire, je te donne toute ma pâleur et ma maladie et je te prends la santé et la force.